Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un outil très utile en français, le gérondif. Vous l'avez déjà sans doute rencontré dans des phrases comme « Elle lit en buvant du café ». Mais à quoi sert exactement le gérondif? Comment s'utilise-t-il? Quels sont ses emplois? Allez, nous allons tout voir dans cette vidéo avec des explications claires et des exemples simples. C'est parti! Le gérondif se forme très facilement. Il suffit de prendre le participe présent du verbe et de le précéder de la préposition en. Par exemple, de parler, en parlant, de finir, en finissant, de courir, en courant. Ben voilà, c'est facile. Faites attention, rappelez-vous que le participe présent se forme à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, comme dans les exemples que je vous présente. Et attention aussi aux verbes irréguliers qui ont un participe présent spécifique, comme être, en étant, avoir, en ayant et savoir, en sachant. Le gérondif a toujours le même sujet que le verbe principal de la phrase. Cela signifie que les deux actions décrites concernent la même personne ou la même chose. D'ailleurs, si le participe présent pouvait être comparé à un adjectif, il se reporte à un nom, le gérondif peut être comparé à un adverbe, car il se reporte au verbe principal en précisant comment, pourquoi ou quand une action a lieu. Voici les principaux emplois du gérondif. 1. La simultanéité. Le gérondif est souvent utilisé pour exprimer deux actions qui se déroulent en même temps, comme dans les exemples que je vous présente. Le matin, elle chante en préparant son petit déjeuner. C'est-à-dire qu'elle chante pendant qu'elle prépare son petit déjeuner. Pour insister sur la durée ou la simultanéité, on peut ajouter tout devant le gérondif. 2. La cause. Le gérondif peut également exprimer une cause, souvent implicite. Regardez l'exemple que je vous présente. En travaillant tard, elle a réussi à terminer son projet. C'est-à-dire, parce qu'elle a travaillé tard, elle a terminé son projet. C'est la cause, vous voyez? Le gérondif peut être aussi utilisé pour introduire une condition. Dans ce cas, il peut souvent être remplacé par une subordonnée des conditions avec « si ». Par exemple, en suivant ces conseils, tu progresseras rapidement. C'est-à-dire, si tu suis ces conseils, tu progresseras rapidement, voilà. Enfin, le gérondif peut indiquer la manière ou les moyens par lesquels une action est réalisée, comme dans l'exemple que je vous présente. Il a résolu l'énigme en analysant chaque indice, c'est-à-dire qu'il a trouvé la solution grâce à cette méthode. Vous comprenez ? Il y a 3 erreurs que vous faites malheureusement dans la pratique du gérondif. La première erreur consiste à construire une phrase dans laquelle le verbe du gérondif et le verbe de la principale n'ont pas le même sujet. Considérez l'exemple que je vous présente. En révisant ses cours, ses amis l'ont appelé. Dans ce cas, le sujet du gérondif, c'est lui. Par contre, le sujet de la principale, ce sont ses amis, ce qui est complètement impossible. Si au lieu de ses cours, vous dites leurs cours, alors le gérondif et la principale ont les mêmes sujets, et par conséquent la phrase devient correcte, mais c'est vrai que vous le faites avec un petit changement de signification. Dans ces cas, ce sont ses amis qui révisent les cours, pas lui. Si vous voulez garder la signification originale, vous devez refaire la phrase comme ça. En révisant ses cours, il a reçu un appel de ses amis. Dans ces cas, il est le sujet du verbe recevoir et du verbe réviser. Alors, ça, c'est correct. Deuxième erreur, très habituelle malheureusement, la confusion avec des structures similaires dans votre langue maternelle. Des horreurs comme « il était en mangeant quand ils sont arrivés » ou « il était mangeant » ou « il était en mangeant quand ils sont arrivés ». Évitez à tout prix de faire des phrases comme ça. Là, la phrase correcte serait « il mangeait » ou « il était en train de manger quand ils sont arrivés ». Le gérondif ne correspond pas à ces structures étrangères
Et il faut les éviter absolument, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Troisième erreur habituelle, la confusion entre le gérondif et le participe présent. Dans la phrase « J'ai vu un chat dormant sous un arbre », c'est le chat qui dort, parce que dormant, c'est un participe présent qui se rapporte au substantif « un chat ». C'est-à-dire, c'est comme un adjectif, un chat qui dormait sous un arbre, vous comprenez? Alors que l'autre phrase « J'ai vu un chat endormant sous un arbre », là, le gérondif « endormant » se rapporte toujours à un verbe. Quel verbe dans ces cas? Le verbe voir, évidemment. Et qui est le sujet du verbe voir? Moi. Alors c'était moi qui dormais sous un arbre. Hein, vous comprenez? Et voilà, messieurs, dames, nous avons fait le tour du gérondif en français. C'est une structure très utile pour enrichir vos phrases et exprimer des idées de manière fluide et concise. Rappelez-vous qu'il exprime la simultanéité, la cause, la condition ou les moyens, mais qu'il doit toujours avoir le même sujet que le verbe principal. Ça, c'est fondamental. Pour maîtriser le gérondif, n'hésitez pas à pratiquer en créant vos propres phrases. Allez, bon courage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, ciao.